Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Et voici donc votre tirage pour vous les natifs du signe du lion. Les trois cartes principales de votre tirage sont ici, à savoir la carte du battleur, au milieu, au cœur de votre tirage, le jugement, et tout à droite vous avez donc la carte du pendu et les autres cartes qui sont autour apportent des compléments d'information. La carte du jugement qui est ici au centre, au cœur de votre tirage, pourrait signaler ici comme une mise à jour, quelque chose que l'on apprend. Il y a une forme d'avancée aussi avec une forme d'élévation et de renaissance. De fait, pour certains d'entre vous, vous allez avoir l'occasion ici peut-être de lever le pied, même si ça se bouscule quand même pas mal au portillon. On le voit ici avec le chariot et la maison Dieu et avec la lune et la force. Donc il y a ici tout un mouvement qui est là présent dans votre tirage et la marche est résolument vers l'avant et vers le haut. Et il y a cette forme de guérison aussi pour certains d'entre vous et de remise en forme et de rétablissement qui revient dans votre vie. Car il y a pu y avoir pas mal de choses que vous avez dû faire ici très concrètement pour vous extirper quelquefois d'une situation, pour être votre propre support émotionnel ici, où vous avez dû compter sur vous-même, sur vos ressources, traverser quelque chose quelquefois d'un petit peu plus lourd, comme je le disais dans l'intro, afin de retrouver maintenant ce soupir de soulagement et de se dire « voilà, j'en suis sorti ». Car dans le battleur ici avec l'empereur, il y a une idée de formation, de commencer quelque chose, de travailler activement, d'être, comme on pourrait dire ici, au taquet, de ne rien lâcher, d'avoir son attention qui est particulièrement accrue sur les détails. Et il y a donc ce principe de construction ici et de travail sur soi et le fait d'être appliqué et dans une forme d'autodiscipline. Il y a le fait de tenir bon ici et dans la carte du jugement, c'est une forme d'annonce. Et maintenant, on pourrait dire ici, le résultat n'est plus entre vos mains. Vous avez effectué tout un travail qui est ici en amont. Et il y a donc ce temps de pause éventuellement ici avec la carte du pendu, afin que les choses puissent maintenant tomber en place, avant que ça puisse être, voilà, maintenant je plonge. C'est le temps de respiration en fait, le pendu ici, avant de plonger dans la nouvelle période de votre vie. Car dans la carte du jugement, on entend quelquefois quelque chose à partir duquel il faut se réadapter. Ce n'est pas toujours quelque chose qui est simple à entendre. Donc ça peut être un événement qui est extérieur à vous, ça peut être une prise de conscience. Et il y a quelquefois tout un conflit intérieur ici qui peut venir avec ça, entre est-ce que je continue de m'acharner ou est-ce que je laisse les choses se faire. Et vous avez dû quelque part résoudre ce conflit intérieur ici et vous adapter que pour dire maintenant j'ai travaillé là-dessus, j'y ai donné maintenant tout ce que je pouvais, j'ai accompli très concrètement certaines choses et maintenant, un petit peu comme quand on fait du pain et qu'on mélange les différents ingrédients, il faut laisser reposer ici la pâte avant que les événements ne puissent gonfler, ne puissent prendre forme. Et donc c'est aussi une acceptation du nouveau mouvement ici, c'est maintenant j'arrête de triturer les choses. Car dans la carte du jugement, si ce n'est pas donc un jugement, quelque chose qui est en justice pour vous ici pour l'instant, c'est le fait d'écouter ici le message qui est donné par l'ange dans la carte du jugement. Et de fait, dans la carte du pendu, ce personnage, c'est un des seuls dans le tarot où on voit l'oreille, parce qu'il y a ce principe d'écoute aussi dans le pendu. Pour certains d'entre vous, ça va maintenant être le fait d'écouter au-delà des apparences, d'écouter votre petite voix intérieure ici, d'écouter ce mouvement qui vous dit « ça va aller, tu vas sortir de là, tu vas aller vers le haut, tu vas pouvoir ici respirer, lever le pied et accéder à cette renaissance ». Il y a une forme donc de naissance et de réjuvénation qui est ici dans votre tirage. Ça peut être une naissance sur le plan donc très concret, quelque chose que vous apprenez sur le plan familial, comme ça peut être le fait de porter ici un projet en soi. Et il y a une forme d'attente dans votre tirage. Et en même temps, dans le chariot et la maison Dieu, il y a du mouvement. Dans la lune et la force, il y a aussi ce côté, on se bouge, on écoute son instinct. Donc il y a pas mal de remue-ménage quand même ici autour de vous. Dans le jugement,
Le personnage entend le message ici qui vient d'en haut. C'est un petit peu comme quand on va à la piscine et qu'on doit monter ici le plongeoir. Donc on monte, on monte, on monte sur le plongeoir. Puis on va jusqu'au bout de la planche qui est là tout en haut. Et dans la carte du pendu, ça va correspondre à cette respiration que l'on fait avant de plonger ici et d'effectuer le grand saut. Et donc quelque part, il y a une clôture et un renouveau ici avec la carte du monde qui est tout à droite. Donc ça a été un long parcours ici que pour arriver jusque là, et maintenant vous allez pouvoir ici quelque part lâcher prise, être dans cette énergie du relâchement, et aussi pour certains d'entre vous dire maintenant je m'accorde un temps pour moi, maintenant je vais faire tout ce qu'il faut pour me remettre en forme, me consoler, et il y a une forme de conscientisation ici somme toute assez réaliste et proactive, parce que vous avez envie de porter les bons gestes que pour vous remettre ici sur pied. Alors en parlant des pieds d'ailleurs, donc il y a ce croisement de jambes dans le pendu que l'on retrouve dans le monde, on l'a également dans la carte de l'empereur. Il y a une idée ici de circulation aussi au niveau des énergies, donc pour certains d'entre vous, ça ne va pas être le cas pour tout le monde, vous allez devoir prendre compte ici donc le plan de l'énergie, le plan disons de votre santé, comment vous gérez votre énergie. Et il y a donc cette histoire de jambes, donc pour certains d'entre vous, ça va jouer sur le principe de la circulation au niveau des jambes, au niveau de votre posture, et qu'il y a quelque chose ici à améliorer afin que ce soit moins lourd ou moins gonflé, et que vous puissiez donc, point de vue de la stature de votre corps, vous sentir plus à l'aise dans votre peau. Dans la carte du jugement, c'est donc quelquefois aussi la carte de guérison, la carte de l'annonce. On vous annonce quelque chose ici sur lequel vous allez pouvoir maintenant ingérer les informations, vous allez pouvoir les stocker, vous allez pouvoir ici les considérer maintenant sous un angle différent et pouvoir clôturer ce chapitre. Dans la carte du jugement, il y a donc quelque chose qui est quelquefois de l'ordre, c'est extérieur à nous. Il y a un vent d'air frais qui vient ici aussi. Il y a quelquefois aussi une forme de bourrasque, il ne faut pas s'en cacher, à partir de laquelle vous êtes en train, disons, de voir aussi dans votre vie qu'est-ce qui est vraiment important. La famille, l'amour, les relations avec soi, avec l'autre. Il y a une recherche ici d'absolu et on n'est pas dans la futilité, mais on a envie quelque part de lever le pied, de profiter et de porter son regard ici sur ce qui est essentiel à soi. Dans la carte du jugement, il y a donc l'annonce, il y a le renouveau, il y a cette forme de maintenant j'ai envie de planifier quelque part l'année qui vient, je suis en train de m'écouter, j'ai envie de faire de nouvelles choses, j'ai envie de me diriger ici vers quelque chose qui me porte. Et par rapport à un conflit éventuel que vous pourriez avoir avec quelqu'un, parce qu'il y a quand même une énergie assez combative aussi dans votre tirage, avec, disons, le principe de communication, il peut y avoir une personne avec qui, une ou plusieurs peut-être, mais une personne avec qui vous êtes par exemple plus en conflit. Et que plus vous essayez de discuter et d'expliquer les choses, et plus ça devient cette énergie un peu combative avec la personne, où finalement on reste chacun campé sur ses positions, et comme on le dit, chacun voit midi à sa porte, et que vous n'arrivez pas ici à faire un tout cohérent au niveau des explications. Vous entendez ce que l'autre a dit, l'autre entend ce que vous avez dit, mais vous n'arrivez pas ici à une forme de cohésion et d'explication. Et finalement, il vaudrait peut-être mieux ici ne pas toucher ce domaine-là, ne pas essayer de surexpliquer les choses ici et de se dire, voilà, chacun ses opinions, on n'est pas d'accord, mais on va arrêter de se prendre littéralement le chou ici et on va mettre de côté certains de nos différends et on va peut-être arrêter de discuter de ce plan-là que pour pouvoir recharger nos batteries, que pour pouvoir arrêter de s'épuiser en tout cas inutilement par rapport à ça. Ça peut être un conflit ici intérieur que vous avez entre le fait de tenir bon, de dire non, je veux absolument résoudre ça, je ne veux pas lâcher, je veux absolument tenir bon, et un autre côté où on se dit maintenant je lâche l'éponge, ça ne sert à rien de continuer dans cette voie-là parce que j'ai l'impression que chaque fois je me retrouve dans un cul-de-sac, et maintenant somme toute, c'est pas le fait de lâcher prise qui va signifier ici que c'est un échec, mais au contraire on envisage la situation sous un angle différent et on se dit maintenant ce n'est plus du ressort
de mes capacités. Ce n'est plus entre mes mains. J'ai fait ce que j'avais à faire et maintenant je lâche prise avec ça. Et donc il peut y avoir cette forme de conflit intérieur ici pour certains d'entre vous où vous hésitez entre continuer à fournir des efforts par rapport à cette problématique-là. Ça peut jouer au niveau relationnel d'ailleurs. Et le fait de dire maintenant je passe l'éponge et je m'en retourne ici vers une autre voie et j'accepte maintenant d'aller vers le renouveau. Alors il peut y avoir des changements au niveau de la vie familiale, au niveau du lieu de résidence aussi. Il y a eu pas mal d'énergie par rapport à ça, où il y a eu pas mal de bousculements ici autour de vous, du mouvement donc quant au lieu d'habitation, etc. Le fait de bouger, de se démener, parce que dans le jugement, il y a un peu ce côté-là, maintenant il faut aller de l'avant. Et dans la force avec la lune, c'est on rassemble toute l'énergie en soi. Dans la maison Dieu, ici avec le chariot, c'est comme si on devait mettre toutes les histoires dans le coffre, c'est une image, hein, mais de sa voiture et de se dire maintenant je suis prêt à ce redémarrage, je suis prêt à reprendre le cours de ma vie. Et il y a un peu cette connotation de vite, vite, il faut y aller maintenant, il y a l'annonce qui est là de la nouvelle vie et j'ai peut-être pas le temps de finasser ici, mais il faut que j'y aille, il faut que je me prépare et il faut que je me résolve ici à me dire maintenant la véritable voie c'est de l'avant et j'arrête de retourner ici en arrière dans des situations qui n'évoluent plus. Donc c'est vrai qu'il y a un tirage somme toute assez dynamique ici, peut être cette forme aussi de bilan que vous pourriez avoir. Pas en cultivant la nostalgie ou la souffrance ou quoi que ce soit, mais en se disant voilà ce que j'ai accompli cette année-ci et maintenant je souhaite avoir une année qui est différente, je souhaite avoir de nouveaux objectifs. Il y a un retour ici à l'énergie, à la combativité, mais aussi à une meilleure gestion de cette énergie parce qu'il y a une forme de force tranquille aussi qui intervient, ce qui n'était peut-être pas nécessairement le cas avant où c'était plus une idée de combat, mais avec une idée de conflit et que vous n'étiez jamais totalement tranquille vis-à-vis de ça. Comme si on ne pouvait pas être en paix avec certains choix qu'on posait dans la vie. Maintenant, vous arrivez à ce stade-là où vous dites, voilà, maintenant je sais que j'ai fait les bonnes choses, maintenant je sais que je suis dans cette force tranquille. Je n'ai pas à forcer les choses et il y a cette forme de libération en fait par rapport à certaines choses que vous aviez peut-être exigées vis-à-vis de vous-même. Donc il y a peut-être cette forme de maintenant je lève le pied. Je continue d'être actif, mais d'un certain côté, j'arrête de me prendre la tête ici pour des pécadilles, pour des choses qui n'en valent pas la peine. Et le fait ici de ne pas s'acharner sur des choses qui n'en valent pas la peine, bien ça va vous permettre justement d'accéder ici à cet allègement au niveau de l'énergie parce qu'il y a dans le pendu et le monde, ici, il y a une forme de flottement et une forme, oui, de flottement et d'énergie, comme si on avait sa bulle de sérénité ici en soi et qu'on pouvait enfin respirer à fond. Alors, comme dans le battleur avec l'empereur, ça correspond à 2 cartes de travail. Dans le pendu et le monde, c'est je reste connecté, mais surtout connecté à moi-même. Et ici, je me crée ma bulle de sérénité. Donc, pour certains d'entre vous, ce sera vraiment la dernière ligne droite ici par rapport au travail, avant de pouvoir bénéficier justement d'une période de repos et de récupération ici, et que vous allez pouvoir vaquer à des occupations, somme toute, en toute sérénité, parce que ça correspond aussi à votre période de vacances. D'ailleurs, la carte des portes de l'intuition est avec une valise, donc c'est vrai que comme je le disais, il peut y avoir du mouvement. Et cette carte vous dit d'ailleurs rendez-vous disponible au changement, parce qu'il y a un virage ici qui s'amorce. Et on voit le fait de passer aussi d'un plan à un autre dans la carte du jugement. Il y a cette élévation, il y a cette forme, je vais maintenant de l'avant. Et dans la carte de la disponibilité, cette valise peut donc correspondre à tout ce qui est déménagement, déplacement, que ce soit pour affaires ou que ce soit pour vacances. Mais il y a cette idée, maintenant je vais de l'avant et j'emporte ce qui est nécessaire avec moi. Et ça peut jouer aussi bien entendu sur le plan symbolique ici. C'est de faire le tri par rapport à son histoire, par rapport à son vécu et de se dire, cette valise-là, ces choses-là, j'ai plus envie maintenant de les emporter avec moi parce que c'est trop lourd et je sais que ça ne va rien résoudre quant à la situation. Donc on peut se délester ici de certaines valises émotionnelles et dire à cette valise, toi, je te laisse là parce que j'ai d'autres choses ici à emporter qui sont fondamentalement nettement plus importantes pour moi. Donc dans la valise, il y a aussi cette idée donc de tri et de visualiser maintenant ce qui est important pour vous afin de voyager, que ce soit sur le plan concret ou métaphorique, mais de voyager
léger et de désencombrer sa vie. La carte de la disponibilité va donc parler de changement, du fait de clôturer aussi une certaine phase de vie. Donc pour certains d'entre vous, ce sera maintenant je clôture cette voie et je me dirige dans une autre. Donc ça peut être sur le plan du travail comme ça peut être sur le plan relationnel. Mais il y a donc cette forme de maintenant j'y vais. La carte qui est au niveau du cheminement de l'âme est la carte de la discipline. De la discipline, en général, vous n'en manquez pas. Et ici, il y a donc ce texte sur cette carte, je peux réussir si je suis déterminé. Donc il s'agit bien de distinguer ici là où il y a de l'opiniâtreté et de la détermination, et là où il y a un côté je suis têtu, je lâche rien, mais c'est ce côté têtu justement qui vous empêche d'aller de l'avant. Donc il s'agit quelquefois ici d'avoir cette forme d'autodiscipline qui est maintenant j'arrête de m'acharner sur ça parce que ça ne sert à rien et maintenant avec discipline je me dirige vers ma nouvelle vie. Donc il peut y avoir ici tout un programme de remise en forme au niveau physique, au niveau de votre morale, au niveau de ce que vous faites pour préparer ici votre renaissance et que vous appliquez des gestes ici au quotidien avec cette forme de discipline, donc comme des rituels que vous pouvez effectuer ici par exemple, parce que vous savez que ça procède à votre bien-être et que c'est ça qui va vous permettre ici d'alléger votre structure. Et que la discipline peut signifier aussi que ce n'est pas en faisant une seule fois quelque chose que vous allez en ressentir le bienfait, mais que c'est dans cet esprit de continuité, d'y travailler chaque jour, de vous accorder en fait cette possibilité-là, que vous allez en bénéficier ici par après, vous allez récolter le fruit de votre labeur. Forme de discipline ici, et pour certains d'entre vous, dans l'empereur avec le battleur qui avait donc dans votre tirage, l'empereur est une forme de discipline et il y a une forme donc de libération avec la carte du monde. C'est le moment ici idéal pour vous de changer votre point de vue parce que pour certains, ça va correspondre au fait de réaliser que vous avez travaillé avec beaucoup d'exigences, avec beaucoup de discipline quelquefois sur quelque chose, mais que c'était quelque chose qu'on vous demandait mais que vous n'auriez pas nécessairement choisi. Donc par exemple, certaines personnes choisissent certains types de travail ou vont agir d'une certaine façon dans la vie parce que c'est leur famille, la société, etc. dans lequel ils évoluent qui leur ont donné cette impression-là que ça devait se passer comme ça. Et donc là, le rapport ici à la discipline, c'est maintenant d'examiner ici les choses en vous disant est-ce que c'est quelque chose qui procède à mon bien-être ou est-ce que c'était quelque part une forme de carcan qui m'était quelque part imposé, que je pensais que je devais agir comme ça et que je devais quelque part m'emprisonner dans ce système-là, ou est-ce que je réalise maintenant que je peux me délester de cette forme d'obligation et je me dis finalement, je n'ai pas besoin de me casser la tête avec ça, je suis capable ici avec discipline de me dire non, ça ne m'appartient pas, c'est ce que l'on exigeait de moi, mais moi je ne suis pas heureux avec ce système-là et maintenant je vais recadrer l'action et je vais agir ici très concrètement, mais donc avec cette forme de discipline et de détermination, mais par rapport à ce qui est vraiment nécessaire pour vous. Et en ce sens-là, la carte du jugement qui était donc au centre de votre tirage peut être ce côté où subitement la lumière se fait et on se dit mais pourquoi je m'acharne en fait à absolument vouloir faire ceci ou cela dans ma vie ou me comporter de telle ou telle façon et on réalise en fait que c'est le masque quelque part qu'on nous demandait de porter, par exemple ça peut être des obligations socio-familiales ou professionnelles et de réaliser que finalement on n'est pas heureux avec ça et là on peut changer ici et se rediriger vers quelque chose qui est donc plus propre à notre évolution et quelque chose qui nous apporte plus d'épanouissement. Donc c'est une phase qui est assez intéressante ici pour vous et avec pas mal de choses qui se passent et à mon avis sincèrement ça